Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode tourné business, tourné entrepreneuriat. Je vais te partager en fait les clés, l'envers du décor de l'entrepreneuriat que j'aurais aimé connaître avant de me lancer. Non pas que ça m'aurait empêché de me lancer, mais ça m'aurait évité d'idéaliser le truc et de me demander pourquoi je galérais autant. Donc aujourd'hui, on va lever le voile sur les non-dits de l'entrepreneuriat. Je vais te donner des clés pour que tu puisses te lancer en étant dans un espace de paix mentale et en arrêtant de galérer, de te comparer aux autres, de te demander si tu as les capacités et en comprenant qu'en fait, c'est le chemin. C'est normal. Donc si tu viens de te lancer dans l'entrepreneuriat ou que tu hésites à sauter le pas, dans cet épisode, on va comprendre un peu ce qui se passe en termes de montagne russe mentale. On va parler clairement des réalités qu'on ne dit pas, qui sont liées au début de l'entrepreneuriat. Et on va également voir quelles sont les erreurs les plus fréquentes qui te freinent dans ton expansion. Je vais te partager ce que j'aurais moi-même voulu entendre en me lançant dans l'entrepreneuriat, les prises de conscience, comment en fait créer un business qui est au service de ta vie et pas l'inverse. Et bien sûr, je ne vais pas te laisser sans solution. Je vais te parler de mon coaching Révélation qui est dédié aux entrepreneurs qui se lancent et qui veulent créer un mindset de vainqueur. D'ailleurs, si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner accès à une offre spéciale pour que tu puisses rejoindre l'aventure Révélation en avant-première. Ok, let's start by la réalité d'un entrepreneur qui se lance. Parce que oui, on est inondé de super real lifestyle d'entrepreneurs à Bali, qui a du temps pour aller faire son sport, son journaling, sa petite brasse dans sa piscine. J'ai moi-même fait ce genre de réel, ok, je sais de quoi je parle. Mais en fait, bien souvent, on oublie de montrer l'envers du décor, surtout qu'on se compare et on s'inspire à ce moment-là des entrepreneurs qui sont déjà en place, qui ont déjà un business qui tourne, qui ont fait leurs armes, qui ont des process, blablabla, voilà. Toi, c'était au début. Bien sûr que tu vas accéder à cette liberté de gestion de ton temps. Bien sûr que tu vas potentiellement accéder à cette liberté géographique. Voilà, tu vas pouvoir toucher à toutes ces choses qui t'attirent tant, qui font sûrement que tu t'es lancé en entrepreneuriat. Mais il y a certaines conditions et il y a certains freins aussi. La réalité, c'est que tu vas d'abord passer par des moments où tu vas te lever le matin en disant ok, j'ai envie de faire des trucs, mais tu sauras pas quoi faire, genre ça va être le flou. Tu manqueras de structure, tu te diras mais je commence par quoi? C'est quoi la priorité? Tu vas commencer à dépenser ton précieux temps, ta précieuse énergie dans des actions qui n'ont pas de réelle portée, genre des actions qui ne sont pas prioritaires, parce qu'en fait tu ne sauras pas quoi prioriser. Et si t'as pas travaillé sur ton mindset, bah tu vois, il y aura toutes tes peurs, toutes tes croyances limitantes qui vont te bloquer les portes des actions qui pourraient avoir un réel impact game changer et te permettre de propulser ton activité rapidement. Donc, imaginons le classique, voilà, tu te lances, tu te dis trop bien, je vais pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, libérer ma créativité, sauf que tu te retrouves bah ouais, libérer ta créativité en faisant des stories Instagram toute la journée, mais concrètement, il se passe quoi? Tu fais pas grand chose de plus. Il te manque vraiment une structure, il te manque une légitimité, il te manque une confiance en toi, il te manque une estime de toi, il te manque une capacité à passer à l'action, même quand tu as peur. Il te manque plein de clés qui font que bah, tu vas procrastiner les actions les plus importantes, que tu vas même passer à côté d'opportunités, mais genre vraiment passer à côté, genre les regarder et te dire c'est pas pour moi. Genre quelqu'un va dire j'ai besoin d'un entrepreneur dans ce domaine pour m'aider. Toi, tu vas pas te sentir légitime, tu vas juste continuer à faire tes petites stories où tu te montreras pas face cam parce que tu n'oseras pas par rapport au regard des autres. Tu vas continuer à faire tes petites stories et tu vas espérer que bah, ton business se lance, que ton business explose en restant dans ta zone de confort. Parce qu'en fait, à ce moment-là, t'as pas les clés pour faire une sortie de zone de confort qui ne soit pas quelque chose d'anxiogène. Déjà que l'entrepreneuriat, c'est une sortie de zone de confort. Et là, je suis en train de te dire que dans la sortie de zone de confort qu'est l'entrepreneuriat, il y a encore plein d'autres sorties de zone de confort à débloquer. C'est pour ça que pour moi, c'est une aventure juste incroyable en termes de développement personnel. Juste t'es entrepreneur, c'est déjà un putain de taf sur ton mindset. T'as pas le choix. Enfin, sinon, ta boîte, elle coule en 2 mois. Donc en gros, comme tu te lances, t'as pas encore de retour client, du coup, tu doutes de toi, tu te sens pas légitime. T'essaies quand même de faire des choses, il y a des appels découvertes, il y a un tunnel de vente qui est fait, il y a peut-être un premier call avec un client, mais en fait, comme tu manques de cette énergie d'abondance, cette énergie magnétique de je sais que je vais y arriver, I want it, I got it, enfin bref, tout ce mindset de vainqueur, bah, du coup, t'es incertain et tu renvoies pas cette image rassurante qui fait qu'on a envie de bosser avec toi. Donc en gros, tu te tires une balle dans le pied. Je ne te culpabilise pas, c'est normal, c'est les débuts. Mais le truc, c'est que tout ça, ça te fait douter, et comme tu doutes, tu ralentis. Le fait que tu ralentis, ça te fait encore plus douter, et t'en viens à te demander, est-ce que t'es vraiment fait pour être entrepreneur? Et bien souvent, dans les débuts, tu roules pas sur l'or, t'es en train de miser gros, t'as quitté peut-être ton job, peut-être que t'as un petit peu de chômage, enfin, peu importe, en général, t'es pas dans la richesse, et t'as cette pression de, oh là là, il faut que je réussisse vite.
Et ça, c'est déjà un stress de devoir s'en sortir financièrement assez rapidement. Mais si en plus de ça, du coup, t'as pas la bonne programmation mentale pour y arriver, c'est une angoisse. Donc résultat, tu te remets tout le temps en question parce qu'aussi tu te compares à des personnes qui sont à leur chapitre 24 quand toi tu as ton chapitre 3. Tu commences même à te demander est-ce que tu devrais pas reprendre un job stable. Voilà, il y a toutes tes insécurités que tu avais réussi à mettre de côté pour faire ce premier move de lancement pour lequel tu peux être très fier d'ailleurs. Toutes les insécurités reviennent et voilà, tout est remis en question. Et en fait, tu ressens cette dissonance en toi de je me sens pas capable, je flippe, je sais pas comment je vais m'en sortir, je sais pas comment je vais y arriver. Et en même temps, ce truc de je sais que je mérite plus, je sais que j'ai le potentiel pour, je sais que je peux le faire. Et du coup, ça devient un vrai combat interne qui t'épuise, mais émotionnellement, psychologiquement, énergétiquement, enfin bref, t'es à plat. Donc voilà, cette période assez incertaine, instable, inconfortable, vraiment où là, on te challenge sur ta résilience, ta détermination et ta capacité à croire en tes rêves. On y passe tous, ça fait partie du chemin et c'est ce qui te forge après le mindset pour pouvoir continuer à te développer et te développer. C'est vraiment, pour moi, c'est le test un peu à la Hunger Games. Genre, est-ce qu'au final, tu veux vraiment y arriver? Est-ce qu'au final, tu vas vraiment te donner les moyens d'y arriver? Ou est-ce que tu vas abandonner? Bon, mettons en lumière les erreurs qui te freinent dans ton expansion et qui alimente ce cercle vicieux. Le problème, c'est pas ton ambition, c'est pas que tu rêves trop grand, c'est pas que c'est inaccessible, c'est simplement les réflexes que tu as pris jusqu'à présent, c'est simplement les croyances que tu as que ça devrait se passer comme ça et le fait que tu cherches à te préserver de tes peurs, que tu fais pas un all-in en gros. T'avances, mais tu recules. Je vais te citer les erreurs que je vois majoritairement chez les entrepreneurs que j'accompagne et qui se lancent et que j'ai moi-même faites. La première, c'est que tu cherches des stratégies avant même d'avoir le mindset pour être capable de les mettre en place. En gros, t'es là, tu chopes des hacks, des stratégies de ça, tu consommes des vidéos de partout, des coachs business, etc. La solution miracle, le tunnel de vente comme ci, comme ça. T'essaies de te mettre dans du closing, de la vente, tout ça. Mais t'as pas les fondations. En fait, au fond de toi, t'as encore peur d'échouer, peur de réussir, peur d'être jugé. Voilà, t'as des croyances qui te limitent et qui viennent fucked up tout le travail que tu fais. Et c'est du domaine de l'inconscient, du coup, tant que ces blocages ils sont pas conscientisés et désamorcés, bah tu t'auto-sabotes. Tu es là, tu t'apprêtes à passer à l'action, tu t'apprêtes à faire les choses bien, mais en vrai tu t'auto-sabotes, donc tu fais en sorte que ça ne fonctionne pas. La deuxième erreur que je vois énormément, c'est attendre de se sentir prêt, attendre le bon moment, alors que le bon moment n'existe pas, et que ce n'est pas la confiance qui précède l'action, mais bien l'action qui précède la confiance. C'est en te bougeant, c'est en sortant de ta zone de confort, c'est en faisant cette action qui te fait peur que tu vas prendre confiance en toi. Pas l'inverse. C'est pas j'attends d'avoir confiance en moi pour passer à l'action. Et là, ce serait un peu, si tu veux, comme si tu voulais être musclé, tu te disais ouais, j'attends d'être musclé pour aller à la salle de sport parce que tu comprends, pour mettre ce joli petit short, ce joli petit débardeur à la salle, j'ai envie d'être musclé. Mais non, c'est d'abord tu vas à la salle de sport. Si t'aimes pas tes bras, t'aimes pas tes jambes, tu nous mets des sweats, tu nous mets des pantalons, tu trouves des magouilles. Et ensuite, t'es musclé. Et là, tu peux le mettre, ton super short, ton super débardeur, et tu peux flexer à la salle. Mais si t'attends d'être musclé pour aller à la salle de sport, et que tu vas pas à la salle de sport en attendant, tu peux toujours attendre. Voilà, c'est le même concept avec le passage à l'action, la confiance en soi. Il n'y a pas de moment où tu vas te sentir prêt comme ça par l'opération du Saint-Esprit. C'est à toi de te bouger, c'est à toi de te challenger. La troisième erreur qui personnellement m'a fait beaucoup galérer, c'est le fait de croire que je pouvais y arriver seule. Bon alors là, c'est de l'ego, hein. C'est un peu le ouais, je m'en suis sortie tout seul, ouais, j'ai tout construit par moi-même. Mais en fait, n'importe quoi, t'as quoi à prouver à qui? Genre, tout seul, tu vas aller à 2 à l'heure et tu vas te décourager. T'as envie d'avoir un business lucratif et pas dans 4 ans, et bah il serait temps de se faire accompagner, il serait temps de saisir les mains qui te sont tendues. Parce qu'au final, tu passes 80% de ton temps à tourner en rond, à te remettre en question, à pas savoir quoi faire au lieu d'avancer. Alors que si tu te fais accompagner, tu vas aller tellement plus vite et tu vas surtout sauvegarder ta paix mentale et ton estime de toi. Tu passeras pas ton temps à te dire je suis nulle, je passe pas à l'action, à te culpabiliser, à du coup stresser, à te poser des questions sur ton avenir, est-ce que tu vas t'en sortir, etc. En fait, il y a un truc qui est pas négociable, c'est l'énergie que ça t'apporte d'être soutenu, d'être accompagné. Ça te met dans une énergie où t'as pas le choix de réussir. Personnellement, je dirais que c'est pendant 4-5 mois, j'ai essayé par moi-même. Ouais, j'avais des petits résultats.
Mais vas-y, j'avais pas que ça à faire d'avoir des petits résultats, j'avais envie d'avoir des grands résultats. Donc je me suis dit, ok, si je veux des grands résultats, faut que je m'inspire de qui? Faut que je m'entoure de qui? Faut que je me fasse accompagner par qui? Et du coup, j'ai fait cet investissement alors que j'avais pas un rond pour investir. Ça, c'est un autre sujet, on en parlera après. La quatrième erreur, c'est de ne pas comprendre les lois énergétiques qui font que tu attires l'abondance et que tu es dans une expansion en termes de business. On est souvent dans cette peur du manque, cette peur de rater. En fait, toujours tourner vers la peur, vers l'évitement, vers le négatif. Même je vois quand je pose des questions en premier rendez-vous à mes coachés pour comprendre même ce qu'ils veulent, ils me disent je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, je veux éviter ça, je veux surtout pas que ça arrive. Ouais, mais tu veux quoi? En fait, il faut réussir à tourner son énergie orientée what I want to attract. Orientée je vibre quoi? Il faut réussir à se tourner en gratitude. Enfin, il y a plein de changements énergétiques à faire en soi qui dépendent du mindset, ça s'invente pas, et qui vont changer ton énergie, qui vont faire que quand tu vas être par exemple avec un appel, avec un prospect, tu vas pas avoir peur de rater l'appel. Tu vas juste avoir hâte d'apporter une solution à cette personne qui a besoin de ton aide. Et toute ta posture, tout ton appel, tout ton discours de vente, même dans ta communication, tout prend un autre angle déjà factuellement parlant, donc en termes de visuel, etc. Mais aussi énergétiquement parlant, donc dans le domaine de l'invisible. Je parle beaucoup d'énergie dans d'autres podcasts, donc je vais pas tergiverser aujourd'hui, mais il y a vraiment les énergies, c'est quelque chose qui fait partie de notre réalité. Tu peux décider de le nier, mais bon, tu vas encore continuer à galérer, ou tu peux comprendre les énergies, comprendre comment elles fonctionnent, comprendre comment tu fonctionnes, comment tu vibres, etc. pour pouvoir te donner toutes les chances de t'élever, toi et ton business. Et la cinquième erreur, c'est de ne pas être entouré par les bonnes personnes, d'être dans un environnement qui te tire vers le bas. L'environnement, c'est primordial. Si autour de toi, personne croit en toi, si tu te sens seul, s'il n'y a personne à qui tu peux te référer pour être compris, pour être aiguillé, mais tu crois que tu vas aller où comme ça, vraiment? T'as pas de miroir, pas de soutien, t'as pas de boussole qui t'aide à garder le cap, t'es livré à toi-même sur quelque chose, un domaine que tu ne connais pas. Et ça, pareil, je l'ai expérimenté, hein, parce que moi, je te dis, allez, j'ai un bac plus 5 en communication, j'ai fait du marketing, je suis plutôt intelligente, ça va bien se passer. Oui, bon, Morgane, c'est bien de croire en soi, mais à un moment, quand il y a besoin d'aide, il faut demander de l'aide. Il n'y a pas à rester dans son ego et dans je vais me démerder tout seul. Et d'ailleurs, dès mon début dans l'entrepreneuriat, j'ai été digital nomade parce que c'était mon rêve ultime, et trop bien. Sauf que du coup, j'étais encore plus isolée qu'un entrepreneur lambda. Vraiment, je rencontrais que des backpackers qui étaient là pour faire un tour du monde ou des profs de surf. Enfin bref, personne qui comprenait ce que c'était de devoir s'investir pour un projet qui te tient vraiment à cœur et que tu as envie de voir se développer, que tu es prêt à faire des sacrifices pour et que tu as envie de tout donner pour. Enfin bref, c'est quand même une vibe de l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque énormément et auquel du coup j'ai vite remédié. Et toutes ces erreurs, vraiment, elles sont humaines. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je sais très bien que si tu es en train de te lancer dans l'entrepreneuriat, que tu prévois de le faire bientôt, c'est quelque chose par quoi tu vas passer. Parce que on rencontre les mêmes problématiques. On part pas tous du même niveau, mais il y a toujours des problématiques qui se rejoignent et je m'en rends bien compte grâce du coup à mon coaching de groupe, donc le coaching révélation, où j'accompagne des entrepreneuses et au final, même si elles sont toutes très différentes, il y en a toujours une, sa problématique match avec la problématique de l'autre, il y en a une qui a une solution incroyable, enfin bref, il y a des échanges parce que énergétiquement, on est sur un groupe de personnes qui souhaitent s'élever, donc ça se ressent dans la synergie de groupe, mais en plus de ça, si aujourd'hui tu es en train de m'écouter, c'est pas pour rien. Si tu m'écoutes, c'est parce qu'on a sûrement des points communs, des valeurs communes, qu'on a une façon d'être à peu près similaire, ou voilà, il y a un match entre toi et moi, même si par exemple moi je m'en rends pas compte parce qu'actuellement je ne sais pas que toi tu es en train de m'écouter, je m'en rends compte quand après on se rencontre digitalement ou même physiquement, je vois bien que les personnes que j'attire à moi, c'est des personnes qui ont beaucoup en commun avec moi. Donc au final, dans cette sororité que j'ai construite, et dont je ne suis pas peu fière parce que c'est pépite ce groupe, il y a beaucoup de personnes qui se ressemblent, mais qui sont aussi différentes et qui ont beaucoup à s'apporter, qui se comprennent et qui se soutiennent. Donc l'idée du coaching révélation, c'est vraiment que tu sois challengé et inspiré, que tu sois dans un espace où tu peux développer ton potentiel, mais avec clarté, avec confiance. T'es pas en train de nous faire une chute en termes d'estime de toi et remettre toute ta vie en question. Là, en fait, si t'as fait ce move vers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que t'as décidé de prendre ton envol vers la liberté, que t'as décidé de te choisir toi, de croire en tes rêves, c'est censé être une aventure palpitante et stimulante, pas une torture.
Quand on commence, on croit souvent que ce qui nous manque, c'est la stratégie parfaite, le tunnel de vente parfait, ou peut-être le contact qui pourrait tout changer, sans se rendre compte que tout part de l'intérieur et que c'est avant tout à l'intérieur qu'il faut faire des modifications pour pouvoir voir son monde extérieur changer, évoluer. Aujourd'hui, si je mets tellement de cœur à accompagner les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est parce que je suis passée par là et que moi-même, en tant que coach mindset, donc avec beaucoup de connaissances liées aux neurosciences, au développement personnel, aux énergies, bref, avec une base quand même plutôt pas mal, j'ai quand même galéré. Donc je n'imagine même pas comment font les autres entrepreneurs qui n'ont pas ces connaissances, qui eux sont dans leur domaine d'expertise, comment ils font pour ne pas vriller au moment du lancement d'un business, comment ils font pour continuer à y croire. Aujourd'hui, je le sais comment ils font, puisqu'ils me font confiance et je les accompagne. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais te dire, c'est que moi-même, j'ai été à ta place il y a maintenant 2 ans, fauchée, pleine d'ambition, mais en train de me demander comment j'allais faire pour les réaliser. Genre vraiment, j'y croyais, hein, mais je me demandais concrètement comment je vais faire. Et j'avais pas les moyens d'investir pour me faire accompagner, etc. Jusqu'au moment où j'ai rencontré quelqu'un qui a vraiment matché avec moi, qui m'a fait comprendre, qui m'a fait réaliser que même si j'avais pas spécialement l'argent, je devais investir sur moi, je devais prendre ce risque, je devais m'engager auprès de moi-même, je devais faire passer ce message même à l'univers énergétiquement sur le fait que je crois en mon business et qu'aujourd'hui je pose les thunes, je prends ces risques, je pose le peu d'argent que j'ai, je m'endette clairement, je me suis endettée. Et ça, c'est un gage de je vais y arriver. Je te demande pas de t'endetter 10 000 balles à la banque non plus, qu'on soit bien d'accord, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est pas parce que c'est risqué que c'est pas la bonne idée. Au contraire, si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est que t'as signé pour la prise de risque. T'as signé pour l'adrénaline. Et que ce soit même dans le domaine énergétique, investir, sortir de l'argent, c'est envoyer un message comme quoi je suis prêt, tout ce que je donne, je vais le recevoir. Enfin bref, je vais pas te faire un épisode sur le money mindset, ça d'ailleurs c'était le dernier coaching révélation, mais vraiment l'intérêt d'investir sur toi il est énorme. Moi j'ai fait confiance à Margot Cunego, donc ayant les connaissances mindset, développement personnel et manquer les connaissances business. Sa formation, elle m'a vraiment apporté des connaissances digitales, le business digital, comment faire vraiment des bons lancements, comment réussir dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, du coup, j'ai cette formation de Margot Cunego bien ancrée en moi, mais également mes compétences de coach mindset, donc ma formation auprès de l'Institut de coaching international de Genève, mes 5 ans d'études en communication marketing, plus d'autres formations que j'ai achetées, que j'ai intégrées depuis que je suis entrepreneuse, donc des personnes fiables que j'ai vraiment sélectionnées minutieusement parce qu'on n'investit pas avec n'importe qui. J'ai toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, oui, je vis pleinement de mon activité, je vis ma dream life. Enfin, si tu me suis sur Instagram, tu le sais, j'essaye vraiment d'être la plus transparente possible, mais avec des sujets qui peuvent être un peu tabous en France, genre l'argent, enfin te parler de mes émotions, même des darns, genre j'essaye vraiment d'être la plus transparente et authentique avec toi pour justement pas te montrer que le beau de l'entrepreneuriat, pas te faire croire que c'est un truc inaccessible et réservé à une élite, te montrer que au final c'est accessible à tout le monde, genre je l'ai fait, tu peux le faire, mais aussi te montrer que il y a des galères, que c'est beaucoup de réajustements, que c'est beaucoup de challenges, de dépassement de soi. C'est ce que je te partage vraiment au quotidien sur mon compte Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore, je t'invite à le faire et me rejoindre sur Coach Optimiste. Mais voilà, tout ça pour dire que tous ces investissements que j'ai faits dans mes études, dans mes formations, font qu'aujourd'hui, je suis la personne la mieux placée pour t'aider à construire ce mindset de vainqueur qui va t'aider à développer ton business, à avoir une attitude confiante, attirer à toi l'abondance, t'affirmer, briller, genre rayonner de ta lumière, pouvoir en fait révéler ton potentiel pour pouvoir le proposer au monde, pouvoir apporter aux autres. Pour ma part, quand j'ai rejoint l'accompagnement donc Boost ton business de Margot Cunego, c'était avant tout pour la communauté parce que donc je souffrais de cette solitude, d'être digital nomade, de lancer mon business, d'être incomprise, etc. J'avais besoin de connecter avec d'autres entrepreneuses. Et bon, on est énormément sur Boost ton business parce que Margot, elle a un énorme business, mais c'est vraiment ce qui m'a aidée, c'était ce côté communauté. Et c'est ce que j'ai voulu du coup reproduire. Donc, on n'est pas sur un angle business, on est bien sur un angle mindset, même si j'accompagne les entrepreneurs. L'idée, c'est de te construire un
mindset de vainqueur, t'enlever tes croyances limitantes, les transformer en croyances aidantes, voilà, te faire comprendre que tout est possible. Je suis pas là pour te donner des clés stratégiques de vente, de communication que tu dois reproduire. Je suis là pour te permettre de toucher du doigt genre toute ta valeur, toute ta lumière en toi et faire en sorte que tu te sentes inarrêtable. Et du coup, j'ai reproduit cet effet de groupe, mais sous forme de sororité, dans le sens où on est beaucoup moins, je tiens à rester un petit groupe et qu'il y a vraiment de l'authenticité, de la vulnérabilité et de la bienveillance. Bah, de toute façon, c'est des valeurs qui me sont chères, donc encore une fois, comme je te disais, j'attire à moi des personnes qui matchent avec mon énergie et ça, je sais que c'est game changer parce que j'ai le retour des filles du coaching révélation qui sont juste remplies d'amour, de soutien au sein de la communauté, au sein de la sororité révélation. En bref, si tu as envie d'incarner ta posture de leader, ta posture de businesswoman qui plie le game, de meuf inarrêtable, t'es au bon endroit. Je t'invite à rejoindre le coaching révélation. Les portes du coaching vont rouvrir pour une semaine seulement. Pendant une semaine, tu auras accès au coaching révélation. Tu pourras l'intégrer pour les 3 prochains mois. Donc si tu souhaites être tenu au courant en avant-première, tu trouveras un lien en description où tu pourras me laisser ton email pour que je te partage toutes les informations en temps et en heure. J'espère que cet épisode t'a permis de te rendre compte que ce que tu vis aujourd'hui était normal, que ça fait partie du processus, mais que c'était pas non plus quelque chose que tu étais obligé de subir, qu'il y avait des solutions et que tu n'as pas idée d'à quel point ta vie peut se transformer en 6 mois, 1 an. Mais se transformer. Genre tous tes rêves les plus fous, ils peuvent se réaliser. Je sais que ça paraît un peu vendeur de tapis dit comme ça, mais c'est réel, je l'ai testé et approuvé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je passe mon temps à communiquer pour te montrer que oui, c'est possible de croire en ses rêves et de les réaliser. Je te remercie pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager si t'as fait vibrer, si t'as parlé, si tu penses qu'il pourrait servir à d'autres, à me laisser 5 étoiles si t'es sur une plateforme d'écoute, ou un petit commentaire ou un like si t'es sur YouTube. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.